Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je veux vous parler de comment mettre fin au harcèlement de rue. C'est un message pour les hommes, qui sont principalement ma communauté, mais c'est aussi et peut-être encore plus un message pour les féministes, pour les aider à résoudre le problème du harcèlement de rue. Et pour ça, je vais vous parler brièvement d'une vidéo que j'étais en train de regarder, à la base sur la différence entre cerveau gauche et cerveau droit. Et c'était une discussion entre Jordan Peterson, qui est un psychologue américain très connu, canadien pardon, très connu, et Ian McGilchrist, qui est un Anglais, qui a écrit un livre fondamental sur la différence entre le cerveau gauche et le cerveau droit que je suis en train de lire, qui s'appelle The Master and His Emissary. Et en fait, dedans, Jordan Peterson parlait du Jardin d'Éden. Il expliquait que le Jardin d'Éden, en gros, c'est un lieu où la nature peut pousser librement, mais qui est ordonné. C'est-à-dire qu'on taille les branches, on s'assure que le jardin soit bien en ordre. Et bien sûr, tu ne peux pas ordonner le monde entier parce que tu te perdrais et tu n'aurais pas assez d'énergie pour le faire. Du coup, tu es obligé de mettre un mur autour pour dire voilà l'espace duquel je m'occupe. Sauf que quand tu as un bon jardin, il y a toujours des serpents qui vont tenter de s'infiltrer dans le jardin. Et le truc, c'est, tu as deux possibilités. Soit tu essaies de construire un mur tellement haut qu'aucune espèce vivante ne peut le dépasser, soit tu essaies de devenir suffisamment fort pour être capable de régler le problème serpent quand il intervient. Et ce que Jordan Peterson explique, c'est que, en gros, c'est le choix entre doit-on mettre les femmes en sécurité ou doit-on les rendre fortes? Et il explique que fort, c'est toujours mieux parce que c'est pas possible d'être vivant et constamment en sécurité. C'est irréconciliable. Du coup, la seule solution possible, bien sûr, ce serait mieux que les femmes soient totalement en sécurité. Et je dis les femmes, juste un petit... j'ajoute un petit truc, je dis les femmes parce que c'est majoritairement les femmes qui sont victimes de harcèlement, de coups, de viols, etc. C'est majoritairement les hommes qui font des viols. Mais bon, bref, ce qu'il explique, c'est que c'est impossible d'être constamment en sécurité. C'est pas réconciliable avec le fait d'être en vie. Et du coup, ce sera toujours mieux de devenir fort et de savoir réagir à l'éventualité d'un serpent qui rentre dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique sur ce qu'on peut faire pour régler le problème du harcèlement de rue? Je pense que une des missions que j'ai dans ma chaîne, c'est d'aider les hommes à devenir plus forts, d'aider les hommes à devenir plus authentiques, plus intègres, à être plus capables de séduire en étant eux-mêmes, en étant dans l'amour, en étant au final cette force d'amour qui plaît parce qu'elle apporte. Donc j'essaie d'éduquer les hommes à ne pas tomber dans la violence liée à la frustration, dont on est tous capables. C'est mal connaître l'être humain que de penser que vous n'êtes pas capable de devenir violent. Chaque être humain a en lui la graine de la violence, et selon parle Jung notamment, chaque être humain a en lui la graine de la violence. Et si tu te laisses tomber en désuétude, si tu te laisses tomber et que tu ne travailles pas sur toi, et que tu te retrouves si on prend l'exemple des relations hommes-femmes, à avoir aucune femme dans ta vie, à être rejeté par toutes les femmes que tu approches parce que tu as fait de ta vie quelque chose de trop misérable pour que quelqu'un veuille de toi, tu es obligé de tomber dans une certaine violence, soit envers toi, te suicider, soit envers les femmes, devenir agressif, devenir harceleur, devenir bizarre, devenir potentiellement violeur, etc. Donc, je pense que la mission de gens comme moi, c'est d'aider les hommes à devenir suffisamment forts pour ne pas tomber dans ces actes de violence qui vont nécessairement venir d'une position de faiblesse. Mais quel est le rôle des féministes dans tout ça? Pour moi, le problème des féministes aujourd'hui, c'est qu'elles passent leur temps à attaquer les hommes, à tenter de mettre les femmes dans un jardin d'Éden avec des murs immenses où on n'a pas le droit d'aborder une fille dans la rue, on n'a pas le droit de discuter avec une fille, il faut qu'elle soit immensément protégée. Donc elles vont passer toute leur énergie sur tenter de construire un mur infiniment haut, ou alors passer leur énergie sur tenter d'attaquer les hommes, de faire qu'ils aient honte, etc. Le problème, c'est que ça les rabaisse de plus en plus, et plus ils se sentent rabaissés, plus ils sont susceptibles de commettre des actes de violence. D'où le harcèlement, enfin les insultes dont a été victime Marion Séclin quand elle a fait sa vidéo, où elle rabaissait encore plus les hommes qui, du coup, se sont sentis, pour ceux qui étaient dans cette position de dureté, de difficulté, se sont sentis obligés de la contre-attaquer. Et pour moi, c'est ça
L'erreur fondamentale des féministes aujourd'hui, et c'est ça qu'elles devraient changer, c'est plutôt que de tenter de mettre les femmes en sécurité, elles devraient tenter de rendre les femmes fortes. Qu'est-ce que ça veut dire être forte dans le cadre d'un harcèlement de rue? Je pense que le premier truc, le plus important, c'est d'aider les femmes, comme ils disent dans les 4 accords Toltec, à ne pas le prendre personnellement. C'est-à-dire à ne pas se sentir agressée mentalement quand un homme la siffle, quand un homme lui fait un commentaire, ou quand un homme maladroit vient l'aborder. Pas se sentir agressé, donc ne pas le prendre personnellement, devenir plus forte d'un point de vue mental. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand le mec va trop loin, comme on l'a vu dans cette vidéo dernièrement où le mec frappait la fille? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il faut que les femmes deviennent suffisamment fortes pour se défendre. Donc qu'elles prennent des cours de self-défense, qu'elles apprennent à réagir dans cette situation de manière rapide et à mettre le mec hors course et se barrer. Il faut qu'elles apprennent à se défendre. Et dans ce cas-là, si vous voulez, il y aura toujours des serpents parce qu'il y aura toujours des mecs qui ne feront pas ce travail. Il y aura toujours des mecs qui mépriseront ce travail de développement personnel qu'ils ont à faire. Il y aura toujours des mecs qui préféreront avoir recours à la violence. Donc les femmes doivent savoir se battre physiquement. Elles doivent savoir se défendre. Et c'est possible, je ne vous dis pas de devenir des pros de MMA, mais elles doivent savoir se défendre. Sauf que, dernier point, il y aura des cas où le mec aura un couteau, il y aura des cas où le mec aura un flingue, ou alors il y aura des cas où le mec est juste trop fort, trop physique, trop entraîné, trop bon combattant, qui va faire que la nana va se mettre au final encore plus en danger. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre choix que de créer, pas de créer, elles existent déjà, mais je dirais d'essayer de trouver les meilleurs moyens d'aider les femmes après l'agression. D'aider les femmes à rester fortes, voire à devenir encore plus fortes mentalement après l'agression. Parce que on a beau entraîner les femmes à ce qu'elles deviennent toutes des super saiyans et des grandes guerrières, il y aura toujours un mec plus fort qu'elles, il y aura toujours un abruti qui aura un flingue, et il y aura toujours une situation où ça dégénérera. Et du coup, on doit inclure dans le fait d'aider les femmes à devenir plus fortes l'aspect post-traumatique, j'ai envie de dire, de comment gérer l'après-agression. Donc, premièrement, le truc le plus important, les aider à pas le prendre personnellement, parce que ça va désarmer beaucoup de situations si elles sont capables de ne pas s'énerver quand ça arrive et juste de continuer leur chemin. Deuxièmement, leur apprendre à se défendre physiquement. Et troisièmement, au lieu de passer toute cette énergie à attaquer les hommes, passer toute cette énergie à développer de meilleures pratiques pour aider les femmes qui ont été victimes de viols, de harcèlement dur, etc. Voilà, je pense que cette vidéo contient le message de ce qui peut permettre de mettre fin au problème du harcèlement de rue. Je pense que vous avez compris, ça ne va pas mettre fin au harcèlement de rue, mais ça va mettre fin au fait que ce soit un vrai problème. Ce sera quelque chose de la vie que les femmes seront capables d'affronter. Il vaut mieux rendre les femmes fortes que tenter de les mettre en sécurité dans une tour d'argent, ce qui n'arrivera jamais. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo pourra aider les mouvements féministes à se rediriger vers ce qui, je pense, sera plus efficace. Et au-delà des mouvements féministes, je sais qu'il y a des femmes aussi qui regardent mes vidéos. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous focaliser sur le développement que vous pouvez faire de vous-même pour plus subir ces problèmes-là. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et ouais, c'est clairement quelque chose de terrible et pour moi ce serait la pire chose qui puisse arriver, que ma copine soit victime de violences liées à des harcèlements de rue, etc. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra faire... En fait, mon vrai espoir dans cette vidéo, c'est de recentrer les féministes sur le cœur, ce qui devrait être le cœur de leur travail. Parce que bon, j'ai déjà fait 450 vidéos pour aider les hommes à être plus forts, être plus dans l'amour, etc. Celle-là, ça va plus être celle qui veut dire aux féministes, reprenez-vous, arrêtez d'attaquer les hommes, concentrez-vous sur rendre les femmes plus fortes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle pourra aider et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.